Puy-en-Velay et j'arrive en vue après une bonne demi-heure de marche et de montée, la grande mosquée du Puy, et je suis à 150 mètres du camping. J'en profite pour prendre une petite vue au soleil couchant du Puy-en-Velay. Le soleil cache un petit peu les bâtiments. Je vais enfin arriver. Il est 21h quand même. Ça y est, c'est parti. Démarrage au Puy-en-Velay avec les petits ânes qui se bichonnent là, tous les deux. Je démarre mon chemin de Stevenson qui commence normalement surtout à Monastier sur Bazeilles. Mais comme il n'y a pas de gare, tout le monde le fait à partir du Puy. C'est ce que fait également l'ami Stevenson. Rocailleux et tout en montée, je crois qu'il y a 300 mètres de dénivelé jusqu'à Coubon au moins en 2h30. Tout à l'heure j'ai coupé l'autoroute, on aperçoit le puits au loin, la cathédrale, le chemin magnifique, c'est sauvage. Coubon, 8 km après le puits, et je m'aperçois que je franchis le 45e parallèle ici, qui passe aussi à Saint-André-de-Cubzac. J'arrive à Coubon, direction le Monastier. J'ai franchi le pont sur la Loire. Arrivé à Coubon donc. Un joli château. Et voilà la Loire là qui n'est pas tellement navigable par ici. L'église de Coubon. Depuis Coubon, ça monte raide. Les routes enlacées. Ça va bien pour les voitures, mais à pied, c'est toujours aussi raide. Voilà, ça veut dire qu'il y a 330 mètres à grimper pour arriver jusqu'au Monastier. Le chemin est parfois encombré de gros engins qui prennent toute la place. Là, une moissonneuse batteuse dans tout le chemin. Et ça, c'est en arrivant à Lermes. C'est à 4 km donc du Monastier, donc j'en ai pour moins de 2h30 maximum. L'eau de source n'est pas contrôlée et de toute façon monsieur m'a dit tout à l'heure sur le chemin en attendant la moissonneuse batteuse que il semblerait que ce soit bouché. Alors, voilà ce que ça donne. Il y a des bassins, on aperçoit des grenouilles qui sautent. Au lieu dit Le Mont. Un peu avant d'arriver au Monastier sur Bazeilles.
986 mètres d'altitude, le mont. Et me voici à 2 km, c'est-à-dire une demi-heure, du monastier qu'on aperçoit en contrebas. Je n'ai même pas pour une demi-heure. C'est surtout de la descente, ce que je n'aime pas en fait. La fin de ma première étape, le début du chemin de Stevenson réel, où il a débuté avec son âne Modestine. Allez, je redescends au village. Chemin de crête qui surplombe Monastier. Un gros bourg. J'attaque ma deuxième étape du Monastier jusqu'à Boucher-Saint-Nicolas, 24 km. Il fait beau, le ciel est moutonneux, on prévoit des orages dans l'après-midi. Magnifiques ondulations. Je pense que les Cévennes sont commencées là. C'est très chouette. Et j'arrive au lieu dit Le Goudet, avec son joli château fort et son cours d'eau. Le bourg est là-bas à gauche. Pénétrer au boucher Saint-Nicolas. Je vais aller jusqu'à l'aire de camping et il y a également un magasin multiservice qui fait épicerie, qui fait 7h-19h tous les jours de la semaine, y compris le dimanche en haute saison.
chez Saint-Nicolas. Dimanche 30 juillet, il est 8h moins le quart. C'était sympa comme site, une aire naturelle mais organisée par la mairie. Il y avait tout ce qu'il fallait, en douche, plus une petite salle à disposition également des campeurs. Aujourd'hui je vais donc à Pradelles, 20 km 7. La sortie de Landos. Lorsque je suis arrivé à Arquejol, il y a un camping, puis aussi épicerie, et qui n'est pas mentionné sur le guide. Est-ce que c'est parce qu'il est récent? Au-delà des nuages. Ouais, c'est magnifique. Il y a une porte d'époque ici. Des anciennes halles. Ah, c'est super, hein. Il est 8h quand je quitte l'aire municipale de camping de Pradelles. Toute simple, mais il y avait ce qu'il fallait. Juste à côté de la piscine municipale. Je suis un petit peu à la sortie de Pradelles et du coup un petit peu moins de route que depuis le centre. Il faut que je rattrape le chemin puisque je suis hors GR, un peu plus loin en bordant la nationale 88. Je suis en vue de Langogne. Je crois que je vais mettre moins d'1h30 pour faire les 6 km. Après un jour de Mercoire, le paysage change et le tracé du GR aussi. Et on arrive dans une magnifique forêt de sapins. Il est 2h de l'après-midi et
Et il fait encore une fois très très chaud. Monsieur Fousillac nous a indiqué une source dans laquelle je vais remplir mes 2 gourdes et celle de Guy, une eau pure, une eau de source magnifique. Elle est glacée. Un joli point de vue en plus, hein. Tous ces sapins là. Faut rationner, hein. Je fais un panorama. Il va faire encore un film de tonnerre. Ouais. Avec monsieur Guy Alban. Avec monsieur Guy Alban. En rockstar. En Johnny Star. En Johnny Star. T'aimes bien Johnny? Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais. Non. Non, parce qu'avec ton look, j'avais pensé que t'étais un petit peu. C'est pas la croix de Johnny. Non, c'est pas celle de Johnny. Ah, que je crois pas. Ah non, il a vendu déjà. Eh oui, c'est ça. Ce soir, ce sera mon premier bivouac, parce qu'à Cheylard, l'évêque, après Fousillac, où il n'y avait plus de camping depuis le Covid et la yourte non plus, à Cheylard, l'évêque, le maire refuse qu'on campe sur ces terres. Donc avec l'ami Guy de Vendée, on est sorti, on est toujours sur le chemin là, on est sorti de Cheylard et on a planté notre tente en bordure du chemin. Voilà, c'est à peu près plat. Et puis c'est pas mal. Ça pourrait être pire. On est très bien. Surtout pour une nuit. Tu me permets de filmer ton campement? Très bien, je suis dans un 4 étoiles. Eh bien, que demande de peuple, nous, on est comme des rois. Hein. Nous voilà partis avec l'ami Guy, qui est parti un petit peu devant, comme il marche moins vite, avec ses problèmes d'embolie pulmonaire. Et il est 7h30 et on quitte notre emplacement de bivouac d'hier au soir. Et on part pour normalement une petite étape de 11 km jusqu'à Luc où il y a un camping, une aire municipale exactement. 11 km mais raide. On va voir s'il fait pas trop chaud, si c'est pas aussi dur qu'on pensait, peut-être qu'on ira plus loin pour essayer de gagner une étape. Village d'Espradel. Malheureusement, il n'y a rien dans ce village. Pas de commerce. On arrive sur une aire de pique-nique. Même une cabane là-bas. Voilà, plein d'installations au bord d'un étang pour les pêcheurs. Et c'est sur le chemin de Stevenson aussi. Promenade de la Bioradou. Chouette. Nous arrivons au village de Luc. On va faire une pause avant de continuer jusqu'à la Vérune. Et sortons de Luc pour prendre la route de la Vérune avec un beau paysage aussi vallonné. Ça passe devant l'église de Luc. Et on va continuer sur la Vérune et essayer de bivouaquer entre la Vérune et Notre-Dame-des-Neiges.
À 2 km 200 de la Vérune, sur le chemin, on a trouvé avec l'ami Guy un endroit pour bivouaquer qui est très sympa à l'entrée du bois. Et on a dû arriver dans les 14h30. On voit à peine les tentes depuis le chemin. La mienne, tu la Et vois? ça c'est super. Hein? La mienne, tu la vois? On la voit mais moins que la mienne. Mercredi 2 août, on quitte notre bivouac avec l'ami Guy. Comment? Oui, c'est un super spot que nous a trouvé Guy hier soir pour bivouaquer. L'endroit est charmant, bien protégé, on n'a pas eu froid, on est vraiment super bien. Et là, on va jusqu'à Chasseradès, en commençant par la Bastide, puis Laurent bientôt. Dure montée. C'était pas facile celle-là. On n'est pas trop loin de Notre-Dame-des-Neiges. Une bonne suée. Nous sommes enfin arrivés à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. En bas, c'était les bâtiments du monastère. Et voilà l'abbaye, l'église de l'abbaye en fait. Le monastère avait été détruit dans les années 1800, a été reconstruit en début 1900 et quelques. L'église du monastère est ici. Et il y a une hôtellerie pour les retraitants sur la droite. Il a fallu le mériter parce que il y a un panneau qui a dû disparaître. On n'a pas trouvé. Il est 11h quand nous arrivons, la Bastide puis Laurent. On est à 1016. On va prendre la direction près de Chasseradès. Et d'abord, on va aller au point multiservice Vival pour faire quelques courses pour midi. Sortie de la Bastide puis Laurent, ça monte sec, de belles collines, c'est très vallonné, on entend le bruit du vent et on est super heureux de la voir parce que sinon il ferait une chaleur pas possible. Voilà, on est jeudi aujourd'hui. On part de Chasseradès. Le camping était derrière nous déjà. On va rejoindre le bourg de Chasseradès et faire notre étape qui va nous mener au Blémard avec l'ami Guy toujours présent. Et
On va faire une étape de 17 km. Il y a pas mal de vent, des nuages. Mais on va voir le soleil un petit peu plus tard, je pense, qui va nous réchauffer. Et pour se réchauffer, nous allons chanter Ultraya. On est parti. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, vous allez plus loin. Dans notre jour, Jean-Jacques nous appelle. C'est la voie Compostelle. Ultraya, Ultraya, Deus nos, Deus ajuda-nos. On arrive au bourg de Jasrades, c'est l'église du 12e, belle colline. Et nous arrivons au village du Blémard, après 17 km. Pas très difficile, beaucoup de vent, un peu de pluie, mais un temps idéal en fait pour marcher. Je viens de quitter le camping municipal du Blémard. Je vais rejoindre Anne Guy qui prend son petit déjeuner au village qui est juste à côté. Et après, on va attaquer le Mont Lozère, 1699 mètres. Donc ça doit faire une belle grimpette. Après, on va redescendre à 1230 mètres pour le Fignels et à redescendre à 887 pour Pont de Montvert où on dormira ce soir. Le sommet du Fignels doit être par là, derrière le brouillard et derrière ce mont assez haut, qu'on vient déjà de bien arpenter, une bonne partie, à peu près la moitié. Jusqu'au sommet du Fignels, le chemin est balisé par des pierres levées sur le côté, au cas où les gens se perdraient, parce que c'est souvent brumeux. On arrive bientôt au sommet du Fignels, à 699 mètres. Et là, il y a un vent
Sébastien reconnaîtra la petite forteresse, notre abri de fortune, qui nous a permis de déjeuner le jour où on est passé au sommet du Finiel. On arrive 1699 mètres. Il fait vraiment pas chaud. Il fait pas chaud, ouais. Bonjour. La pierre qui nous protégeait. Tout est chaos, dirait Mylène Farmer. Alors là, c'est impressionnant, donc ça rappelle le chaos de Montpellier. Allez, à la sortie de Finiel, 5 km 4 de Pont de Montvert. À 2 km de l'arrivée à Pont de Montvert. Les paysages sont fabuleux, vraiment magnifiques. Nous arrivons en vue de Pont de Montvert à 887 mètres d'altitude. On a descendu autant puisque le Finiel c'est à 1699. Voilà, c'est un paysage magnifique encore une fois. On va arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, une fois qu'on aura essayé d'esquiver tous ces rochers. Pont de Montvert. Après une descente, une ultime descente hyper scabreuse, fin d'étape, 20 km,7. Merci. Nous quittons Pont de Montvert et le camping municipal. Il est 7h40 ce samedi. Joli petit village, hein, très vallonné. Les collines, les chaos,
prêt à attaquer l'étape de baie d'Ouest aujourd'hui. 24 km, je pense que les montées et les descentes sont plus franches, plus nombreuses. Petite vue de pont de Montvert. Il n'y avait pas âme qui vive au Moyen-Âge, en tout cas pas d'humains, uniquement des oiseaux et des animaux. Ça a commencé au 19e siècle en fait, 700-800 habitants. Allez, on part à l'assaut du signal du Bougès à 1417 mètres, tout à fait là-haut. C'est 800 mètres de montée, très raide. Belle vallée, magnifique en descendant du signal coloré, toute la bruyère, c'est magnifique. Avant l'arrivée à baie d'Ouest. Magnifique, oui, cours d'eau. En bordure du GR 70. Dimanche, nous quittons notre camping 3 étoiles qui n'en vaut à peine une pour les équipements. Nous filons sur la gare de Cassagnas et on prend de suite chemin qui sépare les deux parties du camping. C'est le chemin, nous a-t-on assuré que Stevenson, alors on en est sûr, va emprunter également pour aller en direction de la gare de Cassagnas pour une étape de 22 km 6.
Depuis plusieurs kilomètres, le GR70 suit la nationale 106 et se trouve en fait sur une ancienne voie ferrée. Tout à l'heure on a vu une ancienne gare. Et là, pareil, on arrive à un troisième tunnel, le lieu où l'on va, d'ici 2 ou 3 km. Ça s'appelle l'ancienne gare de Cassagnas. On est lundi et nous démarrons de notre camping de l'ancienne gare de Cassagnas. Et il est 7h40 avec le Nigui. Et on est parti jusqu'à Saint-Germain-de-Calberte, 15 km. Oh. Tu vois ces cartes quand même, hein. On va pas les amener avec nous. C'est parce qu'elles viennent très loin. Un beau panorama. Oh, du cool. Charmant village de Saint-Germain de la Calberte, magnifique. Voilà, on file au camping. Bon appétit! Salut! Et je pars du camping de Saint-Germain de la Calberte où on avait notre emplacement de camping. C'est bien, un emplacement plat pour une fois. Une étape de 23 km jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Ou 4 km avant Saint-Étienne, vallée française, les cours d'eau sont complètement à sec. Et on voit que ça fait un petit bout de temps. Joli petit village aussi, Saint-Étienne, vallée française, avec son allée de tilleuls. Et à la sortie, des aménagements pour les touristes et pour les marcheurs.
Et mercredi, on va faire notre dernière vraie étape entre Saint-Jean-du-Gard et les portes d'Alès en fait, parce que on aurait pu aller à Alès ce soir, c'est une 13e journée, mais pas de camping, ni de gîte ouvert. Et on s'arrêtera peut-être quelques kilomètres avant Alès et on terminera demain matin et on prendra notre train à 13h. Paysage à couper le souffle. Pas mal de montées après le col de Lunga. Il faut qu'on fasse le tour des massifs sur les crêtes pour rejoindre le col de Soudas et de Mayel avant de redescendre sur Alès. Et là il est midi 20, 25. Et on est vraiment sous le cagnard. Petit panorama en haut du col de l'Escoudas. C'est magnifique. Superbe panorama. Proche du col de Mayel. Je pense qu'on va descendre le petit chemin là. Que Alès est toujours bien à droite là-bas. Et voilà la vallée, les collines. Saint-Jean-du-Pin. Et je pense quand même que c'est Saint-Jean-du-Pin à droite alors oui. Et puis à gauche Alès donc en fait. Beaucoup plus compact. À 3 km et demi d'Alès. C'est notre troisième soirée de bivouac parce qu'il n'y a pas de camping à Alès. Voilà, on va être très bien. C'est quasiment plat. Il n'y a que la bière et le coca qui nous manquent. Voilà, la douche aussi bien sûr. Ça sera pour demain. Et demain c'est le retour. Et voilà, c'est le dernier départ. On est jeudi. Jeudi 10, bon anniversaire Marjo. Et on quitte notre bivouac et on descend tranquillement, il est 8h moins le quart, sur Alès, qui se trouve à 1 heure d'ici. Nous entrons dans la ville d'Alès. C'est la fin du voyage. Il y a des mines par là. La fin du chemin de Stevenson. Et là, on se dirige vers la gare.